Monsieur le Président Tounkara s'est basé sur les explications des accusés pour condamner Capitaine Moussa Dadis Camara. Ils n'ont aucune preuve sur Dadis. Seulement c'est que Toumba a dit à la barre, vaut mieux relâcher tous les accusés, tous les coupables, que de condamner un innocent. Un seul innocent. Mon capitaine, je te défendrai jusqu'au bout. Nous allons gagner. Chers Guinéens et Guinéennes, je suis déçu des juridictions de la Guinée. Je suis complètement abattu. Je suis meurtri. Mes frères et sœurs, Capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné pour crime contre l'humanité de 20 ans de prison. Mes frères et sœurs, suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Nous allons décortiquer la condamnation, ce qui a condamné Capitaine Moussa Dadis Camara. Vous allez tous le savoir et vous devez le savoir. Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Elle est très importante et je vous reviens. À tout de suite, mes frères. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara, vu les articles 28 du statut de Rome et 198 du Code pénal, il est constant qu'en septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara assumait les hautes fonctions de chef de l'État. Fort de cette qualité, il nommait aussi bien aux emplois civils que militaires les actes de nomination des membres du gouvernement en janvier 2009 et celui d'Aboubacar Diakité dit Toumba en Fonfoy. La garde présidentielle, l'unité d'élite chargée d'assurer sa sécurité, relevait directement de lui. Dans sa déposition à la barre, l'ancien chef d'état-major général des forces armées, Oumar Sanou, a déclaré ce qui suit. La garde présidentielle était placée sous le commandement direct du président Dadis. C'est ce qui ressort d'ailleurs du procès verbal d'interrogatoire en date du 21 mars 2017 du commandant Aboubacar Diakité dit Toumba. À la prise du pouvoir, tous les groupes qui ont aidé Dadis relevaient directement de lui. Ceci démontre à suffisance que ces militaires qui portaient des bérets rouges et qui ont opéré le 28 septembre 2009 au stade éponyme étaient tous de la garde présidentielle, donc placés sous l'autorité et le contrôle effectif du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est judicieux de préciser qu'avant le massacre du 28 septembre, certains actes préparatoires ont été concoctés par le capitaine Moussa Dadis Camara lui-même, mais aussi par certains proches du régime, tels que Claude Pivi, Gono Sangaré, Georges, Makambo, Blaise Goumou et d'autres. Ces actes préparatoires sont entre autres la mobilisation des féticheurs par Gono Sangaré, l'encadrement par Claude Pivi de 400 jeunes dans l'enceinte de la présidence et l'infiltration des recrues de Kaléa parmi les manifestants par Georges. Sur l'infiltration des recrues de Kaléa, la déposition à la barre de Mamadi Soumaoro est sans équivoque quand il a dit « J'étais en formation commando à Kaléa et c'est colonel Bienvenu qui était mon directeur. Il y avait environ 12 000 recrues au camp. À l'approche des événements du 28 septembre 2009, plus précisément le 24 septembre, le sergent Bamba est venu lire la liste de ceux qui doivent aller en mission. Mais nous autres, on se demandait de quelle mission s'agissait. Ces commandos sont partis. Même Bienvenu Lama avait disparu. Quelques jours après, lorsqu'ils sont revenus, un d'entre eux avait une moto et de l'argent. D'autres étaient grièvement blessés. C'est le nommé Moriba qui m'a dit qu'il y a eu des dégâts à Conakry. Je précise que les colonels Blaise Goumou, Jean-Louis, Bamba et Gono Sangaré étaient fréquemment à Kaléa. Il faut noter que c'est Jacques Mahomi qui a dirigé l'équipe qui est partie au stade qui était composé de 300 à 350 hommes. Quand Bamba lisait, colonel Bienvenu Lama était présent et tous ces gens-là venaient essentiellement de deux compagnies. Charlie, composé de féticheurs, et de Titanic.
j'ai vu certains sortir du camp Kalea armés de fusils AK-47 et habillés en tenue de couleur kaki. En plus, il ne pouvait ignorer la tenue de cette manifestation car résultant de ses propres déclarations à la barre relatives aux informations qu'il a reçues de son chargé d'opération, Feu Joseph Makambo Loi, la veille et le 28 septembre 2009, devait permettre au capitaine Moussa Dadis Camara, sans nul doute, d'empêcher sa répression. Dans le même ordre, afin de mettre en exécution ces actes préparatoires, le 28 septembre 2009, la garde présidentielle s'est rendue au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette thèse est utilisée par la déclaration tenue par Aboubakar Diakité dit Toumba lors de son interview du 5 février 2010 sur les ondes de la RFI en ces termes. Moi, je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Pire, si on s'en tient aux déclarations de la même personne tenues à l'audience publique, on s'aperçoit que l'intention du capitaine Moussa Dadis Camara était de réprimer la manifestation. Il a dit ce qui suit. J'ai vu ce jour-là un homme excité qui m'a dit « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. » Il faut reconnaître également que le capitaine Moussa Dadis Camara a complètement manqué à son devoir d'interrompre le massacre. Sa déclaration à la barre prouve toute son indifférence face à la situation. Quand il dit ceci, « Lorsqu'on m'a dit que le massacre était en cours au stade, j'ai dit que je n'avais aucune possibilité d'envoyer des agents pour intervenir. » Aussi, si le capitaine Moussa Dadis Camara avait désapprouvé leurs exactions, il les aurait sanctionnés administrativement ou aurait pris des mesures disciplinaires contre eux, chose qu'il n'a pas faite malgré sa connaissance des crimes commis et du contrôle qu'il exerçait sur leurs auteurs. Il s'ensuit qu'il a également manqué à son obligation de sanction telle que prévue par l'article 28 du statut de Rome. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer capitaine Moussa Dadis Camara coupable des faits de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Kieboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, Africains et Africaines, je suis abattu, mais jamais, je vous promets, jamais pour la Guinée. Le combat que je suis en train de faire, c'est pas pour Dadis Camara, c'est pour la Guinée. Quiconque se bat pour la vérité, se bat pour sa nation. Je me bats pour la vérité. Et je me bats pour ma nation. C'est pas pour Dadis que je me bats. C'est pour la Guinée que je me bats. Cet homme, capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui a aimé son pays et qui continue toujours d'aimer son pays. Mes frères et sœurs, peut-être vous avez compris pourquoi dans ce procès, capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné. Vous avez compris? Il a été condamné comment? Par qui? Et pourquoi? Vous le savez très bien maintenant. Mais vous avez écouté du début à la fin. Il n'y a personne qui fait des analyses très fortes sur ça. Peut-être, il y en a d'autres, quelques-uns qui ont des idées derrière la tête, mais qui n'ont pas la chance de venir le dire au monde entier. C'est qu'il y a. Nous, Dieu nous a donné cette chance de nous mettre devant les gens et leur dire ce qui s'est réellement passé. Mes frères et sœurs, je reçois
des menaces un peu de partout, mais je m'en fous. Moi, je suis né, mort-né. Je suis venu mort-né. Je suis déjà mort. J'ai pas peur de la mort. Je m'en fous. Si je meurs aujourd'hui, demain ne sera pas à mon tour. Ça sera au tour de mon bourreau. Continuez à faire vos menaces, mais cela ne me freine pas. Ne freine pas mon combat. Vous avez vu du début à la fin, Monsieur le Président Tounkara ne fait que dire et répéter selon Toumba, ce que Toumba a dit à la barre et ce que Soumaoro, Mamadi Soumaoro a dit. Le témoin est fabriqué pour venir accabler capitaine Moussa Dadis Camara, qui n'a jamais été l'un des recrues de Kalea. Soumaoro là n'était pas, il n'a jamais été à Kalea comme l'un des recrues. Jamais, mes frères et sœurs. J'ai fait monter un des recrues de Kalea sur ma page un jour. J'ai fait un live. Il a parlé, il a dit que moi je ne connais même pas ce Soumaoro là. Il y avait un Soumaoro qui était parmi les recrues de Kalea. Ce Soumaoro, je me souviens bien de lui. Il était de teint clair, ce Soumaoro. Celui qui est venu à la barre là, ce soi-disant Soumaoro là, je ne l'ai même pas vu. Je ne le connais même pas. Personne ne le connaît. Il l'a dit sur ma page. C'était l'un des recrues de Kalea. Dans un de mes lives. Ce Soumaoro. Monsieur le Président se réfère sur les explications des accusés pour accabler capitaine, pour condamner capitaine Moussa Dadis Camara. Ils n'ont aucune preuve sur Dadis. Seulement ce que Toumba a dit à la barre, parce que Toumba, c'est un prophète. Toumba, c'est un ange. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de l'or. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ils ont oublié que le tribunal criminel, un procès ne se base pas, on ne doit pas se baser sur des explications d'un accusé. Tout ce qu'ils disent à la barre, c'est des allégations. Ils sont tous là pour se défendre, pour s'en sortir. Mais, Monsieur le Président Tounkara s'est basé sur l'explication de Toumba Diakité et de Mamadi Soumaoro. Mes frères et sœurs, l'heure est grave dans notre pays. Capitaine Moussa Dadis Camara est condamné, on l'a condamné par rapport aux explications de Toumba Diakité. Tout ce que Toumba Diakité a dit, un accusé à la barre, tout ce qu'il a dit, c'est ce que le tribunal a pris en compte là. Et tout ce que Mamadi Soumaoro, un témoin fabriqué a dit, c'est tout ce que Monsieur le Président a pris là, contre capitaine Moussa Dadis Camara. C'est pour cela qu'on l'a condamné. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pour cela beaucoup de gens disent que vaut mieux relâcher tous les accusés, tous les coupables. Vaut mieux relâcher tous les coupables, tous ceux qui ont commis ce crime au stade du 28 septembre, que de condamner un innocent. Un seul innocent. Mes frères et sœurs, Monsieur le Président a dit encore que quand on a dit au capitaine Moussa Dadis Camara qu'il y a des massacres qui se passent au stade du 28 septembre, que capitaine Moussa Dadis Camara a dit que je ne peux envoyer personne au stade du 28 septembre pour aller éviter ce truc et ces crimes-là au stade. Mes frères et sœurs, que capitaine Moussa Dadis Camara, que cela prouve que vraiment ce qui se passait au stade du 28 septembre, que ça ne lui disait absolument rien. Mes frères et sœurs, si capitaine Moussa Dadis Camara envoyait les gens au stade du 28 septembre, qu'est-ce qui allait encore se dire là aujourd'hui? Ils vont encore dire que oui, les éléments qu'il a envoyés au stade, c'était pas pour aller sauver les gens, ce sont eux qui ont massacré. C'est ça qu'ils vont encore dire. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Ils ont encore dit que capitaine Moussa Dadis Camara n'a rien fait pour punir
cet événement malheureux qui s'est passé au stade le 28 septembre. Mes frères et sœurs, les 6 éléments avec lesquels Toumba a été au stade le 28 septembre, les 6 éléments-là, ils ont été arrêtés et condamnés à la gendarmerie. Capitaine Moussa Dadis Camara n'a rien fait encore. Ils ont été arrêtés. Pourquoi ils ont été au stade? Les militaires étaient casernés. Pourquoi eux, ceux-ci-là, sont allés au stade le 28 septembre? On les a arrêtés, on les a mis en prison et Toumba est allé pour les libérer. Toumba les a tous libérés. Par force. Capitaine Moussa Dadis Camara n'a rien fait. Capitaine Moussa Dadis Camara a mis la commission d'enquête internationale et nationale pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Il n'a rien fait encore. Mon capitaine, je te défendrai jusqu'au bout. Nous allons gagner. Et ce que je vais dire à tous les Guinéens et Guinéennes, tous qui soutiennent capitaine Moussa Dadis Camara, de se calmer. Calmez-vous. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Merci pour votre aimable attention. Soyez sûrs et certains et certaines. Soyez sûrs, sûrs qu'on va gagner un jour. La victoire nous reviendra un jour. Inch'Allah. C'est moi qui vous le dis. Je vous le promets et je viendrai encore sur ma page. Ici, on le fêtera. Inch'Allah. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la vérité. Vive le capitaine Moussa Dadis Camara. Je vous remercie.